à tous. Vous êtes à Franco Nouvelle aujourd'hui et nous allons parler sur certains thèmes qui se sont passés en France. Mais avant, salut à toutes les personnes qui nous regardent depuis chez eux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème très intéressant et important pour la société, l'énergie renouvelable avec ma collègue Fernanda Davas. Merci Denise. L'énergie renouvelable, c'est un thème qui impacte tout le monde. Et actuellement, c'est une énergie qui est utilisée par beaucoup de personnes, industries et travaux. Voilà, les nouvelles importantes. Abengoa va recevoir 315 millions pour la vente de son domaine de la bioénergie aux États-Unis. C'est beaucoup d'argent. Aussi, Abengoa a confirmé le jeudi l'opération et annoncé la vente de 2 autres usines d'éthanol dans le pays pour 118 millions de dollars. En Europe, il y a un projet qui s'appelle Soleil et le reste, l'énergie durable. Le projet cherche à transformer la lumière solaire et le reste dans du biocarburant. C'est très intéressant et c'est tout. On continue. Nous avons des choses très intéressantes pour vous et nous commençons avec le temps. En France, il y a beaucoup de nuages et possiblement il va pleuvoir dans le soir. Il fait chaud parce qu'il y a le soleil. Maintenant, nous présentons notre collègue Louis. Yeah. Salut tout le monde, je m'appelle Louis et nous avons dans notre émission. Bienvenue. Oui, c'est possible. Il y a un pays plus absurde que le Mexique. Oui, et il s'appelle Gabon. Le pays qui était gouverné pour le même homme pendant 42 ans. Et après sa mort, son fils est devenu président. Comme le fils de Porfirio est devenu président du Mexique, imaginez. Mais ce n'est pas tout. Hier, Ali Bongo, l'actuel président du Gabon, a gagné la réélection pour la 12e fois avec 49%. Donc, Ali Bongo, l'homme qui a falsifié son certificat de naissance pour devenir président, autrefois a gagné. Avant de finir, la raison pour laquelle le Pakistan est mon pays préféré, un start-up pakistanais a mis au point un jeu pour téléphone portable visant à lutter contre les préjugés et les stigmatisations entourant les règles dans de nombreux pays en développement. Armé d'une culotte rose, le jouet a pour mission d'attraper des serviettes hygiéniques et esquivant les feuilles de bord ou de journal, chiffon et autres matériaux inadaptés pour absorber les flux menstruels. Et oui, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Louis. Dans la section du sport, nous avons une chose très intéressante, mais un peu triste parce que notre équipe de volley a perdu contre les États-Unis. À l'issue de la défaite de l'équipe de la France, samedi soir contre les États-Unis, le sélectionneur tricolore a reconnu la supériorité adverse. On a demandé à Laurent ce qu'il pensait parce que l'équipe de France était sur une équipe américaine très impressionnante. Et il a répondu: vous avez eu la chance de traiter dans le stade pour voir la vitesse et la puissance de service des Américains. Vous étiez à même de comparer la qualité de leur service à celle des autres compétiteurs. Et il n'y a pas qu'un seul serveur dans cette équipe. Il y a un trois qui ont un service exceptionnel. Ils sont aussi un bloc exceptionnel. Je pense qu'on peut contre les plus forts que nous. On continue avec Brenda pour savoir quelles nouvelles. Qu'est-ce que nous avons de nouvelles de la police, Brenda? Salut, aujourd'hui, 1500 policiers impliqués dans une opération contre les crimes organisés en Afrique orientale. La police a fait une opération en Afrique contre les crimes internationaux, le trafic d'êtres humains, le trafic de drogue et d'armes de contrebande des migrants, le terrorisme et les vols de voitures et des crimes contre l'environnement, qui a donné un résultat de 4500 arrestations. Pendant les 48 heures de l'opération, il y a eu des milliers de contrôles dans les bases de données mondiales de Interpol, qui a conduit à la récupération de plus de 30 véhicules immatriculés et l'arrestation d'un fugitif qui a fait l'objet de notices rouges. Et dans la section industrielle, l'Afrique est un jeu d'enfant pour tour de l'industrie des médicaments contrefaits et raison du manque de ressources humaines et des laboratoires, les prix élevés et des médicaments. Des milliards de personnes perdent la vie dans le continent. Les victimes de la contrefaçon des médicaments ont averti cette semaine des experts réunis à Dakar. À l'initiative de la Fondation Chirac,
la Fédération internationale des fabricants et l'Association pharmaceutique. Merci, c'est tout. Merci Brenda, c'est tout pour aujourd'hui et j'espérais vous revoir la semaine prochaine. Au revoir. Et tous tes parents pour notre héros favori, Ciel. Estamos perro. Pakistanés. Vas. Pakistanés. Pakistanés. Sí, pakistanés. ¿Es en el rojo? Et dans la... Pardon, Paquitaine. Pakistanés. 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 Voy a borrar